Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle météo de l'écho, cette nouvelle météo de l'or. Non, en fait, j'ai toujours rêvé de présenter la météo. Alors, comme c'est bientôt l'été, qu'on est au mois de juillet, j'ai décidé de vous présenter donc la météo pour ce vendredi 14 juillet. Donc, comme vous pouvez le voir, à Nice, il fera beau. Ici, à Paris, alors ça va être encore mieux, un énorme soleil et puis une belle température, 22 degrés. Et puis, dans l'est de la France, ça sera assez nuageux, tandis que sur l'ouest, on voit bien que la mer, là, sur les plages, ce sera ensoleillé. Voilà, évidemment, pour présenter la météo, il faut connaître sa géographie. Et ce n'est pas le but du JT de l'or, évidemment, mais c'était juste que j'avais envie de m'amuser un petit peu. Je trouvais ça très rigolo de la faire un peu comme Evelyne Delia. On va attaquer tout de suite sur les graphiques. Vous allez voir, on va changer un petit peu de registre, mais c'est très important parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc on va reprendre par rapport à ce que nous nous étions dit la semaine dernière. Souvenez-vous, le 7 juillet, nous avions cassé notre canal. Là, normalement, vous devez bien le voir à l'écran. On avait cassé le canal haussier, la résistance, on l'avait cassé à la baisse. On va passer au graphique suivant, donc ça c'était la semaine dernière, et on avait corrélé ça au même mouvement que l'on trouvait sur les obligations, et donc j'avais intitulé la vidéo du JT de l'or de la semaine dernière sur pourquoi l'or baisse, la faute auto. Et donc on avait bien vu que c'était la faute auto, on le voyait sur le 30 ans, on le voit également sur le 10 ans qui est l'image suivante, donc on a exactement la même cassure. On va continuer, parce que là, on va regarder aujourd'hui, au 13 juillet, donc je vous rappelle que demain, c'est le 14 juillet, notre fête nationale, au 13 juillet, regardez ce mouvement, on voit à nouveau qu'on est reparti à la hausse. Et ce que je veux vraiment vous montrer et vous démontrer, ce que j'avais commencé à faire la semaine dernière et que je souhaite poursuivre cette semaine parce que c'est vraiment l'élément marquant et c'est le marqueur qui, aujourd'hui, au moment où nous parlons et pour la période actuelle, fait les cours du métal jaune. C'est une corrélation très très nette avec les taux. Donc si vous voyez bien ici cette remontée de l'or, normalement, nous devrions avoir l'inverse sur les obligations, c'est-à-dire que les obligations devraient justement, elles aussi, remonter parce que les taux baisseraient. Et c'est effectivement ce qu'on va avoir. Vous aviez le même mouvement de baisse et vous avez exactement le même mouvement de hausse. Ici, on est sur le 30 ans américain et vous allez voir sur le 10 ans américain, le mouvement est le même. Alors, le 10 ans, c'est plus court, c'est une maturité plus courte, donc les mouvements sont un petit peu plus prononcés sur le 10 ans. C'est assez logique. Donc, vous voyez bien que l'or monte uniquement parce que les taux se remettent à baisser et comme les taux se remettent à baisser, les obligations se remettent à monter. Alors, la bonne question, c'est mais pourquoi ça a baissé? Pourquoi les taux ont monté? En montant, pourquoi ont-ils provoqué cette baisse des obligations et cette baisse de l'or? Et pourquoi maintenant, quelques jours après, on a un mouvement inverse? Eh bien, vous allez voir, la réponse, elle est extrêmement simple. Et on en avait justement parlé la semaine dernière, et c'est ça qui est plutôt à la fois rigolo, sympathique, et puis surtout très intéressant. Alors, on va passer cette diapo, elle n'a pas trop d'intérêt. J'ai fait un article intitulé « Ça y est, la Fed annonce la fin de la hausse des taux ». Un article paru aujourd'hui, justement parce que hier, Janet Yellen, la gouverneuse, pour parler politiquement correct, donc le gouverneur actuel de la Fed, qui est la Banque centrale américaine, a fait une déclaration et elle a expliqué que les taux d'intérêt ne pourraient pas monter très très haut. Et c'était exactement ce que nous nous disions la semaine dernière, à savoir que si les taux montent très très haut, eh bien on a un risque très important de déclencher une insolvabilité générale et donc l'effondrement du système. Et si les taux ne montent pas très très haut, eh bien il n'y a aucune raison que l'or baisse beaucoup parce que ça veut dire que nous ne sommes plus en capacité de normaliser la politique monétaire et donc de sortir du quantitative easing, de sortir des politiques monétaires accommodantes. En clair, ça veut dire qu'on va continuer d'utiliser la planche à billets. On va passer sur la diapo suivante. Vous allez très bien comprendre pourquoi. Ça, c'est un autre article que j'ai fait qui était l'écho en photo, la dette américaine, une dette qui fait frémir.
Et donc, cette dette, juste pour info, parce que là, on a les chiffres, en 1981, on était à 30% de dette sur PIB aux États-Unis. Et l'année dernière, en 2016, au 31 décembre 2016, on était à plus de 105%, quasiment 106% de dette sur PIB pour les États-Unis. Et donc en graphique, ce qui est l'image suivante que je vais vous montrer, en graphique, vous voyez bien, en 1980, on est entre 30, enfin voilà, très proche de 30%, quasiment à 30%. Et puis regardez aujourd'hui, l'endettement a plus que triplé. Vous imaginez bien que quand on a accumulé un tel stock de dettes, et là on ne parle que de la dette officielle de l'État américain, c'est valable pour le monde entier, c'est valable pour tous les pays, c'est valable pour tous les acteurs économiques, c'est valable vraiment pour les ménages, les entreprises, etc. Quand on a accumulé un tel stock de dettes, qu'encore une fois, imaginez que les taux d'intérêt puissent aller très très haut et retrouver des taux comme 5 ou 6%, eh bien, je pense que c'est faire une très très grosse erreur. Et donc, évidemment, Janet Yellen a annoncé que globalement, la hausse des taux, il y allait peut-être y en avoir encore une ou peut-être une deuxième, mais qu'en gros, les hausses de taux touchaient à leur fin. On ne peut pas aller tellement plus haut que 2 à 2,5%. Ça sera peut-être, dans un cas extrême, 2,70 ou 2,75 selon certains experts. Je pense qu'on s'arrêtera entre 2 et 2,5. 2 et 2,5, c'est même pas un rendement suffisant pour assurer l'avenir du système des retraites par capitalisation. Et je vous ferai la semaine prochaine une vidéo de l'Écho par le prof consacrée justement à ce sujet des retraites. Retraite par capitalisation versus retraite par répartition, parce que vous allez voir, avec ces problèmes de taux d'intérêt, il y a des enjeux monumentaux derrière et il y a des vrais sujets économiques et c'est des choses qui vont revenir sur le tapis, parce que tout simplement, sans rendement, sans taux d'intérêt, sans prix de l'argent, eh bien, c'est très difficile de capitaliser pour assurer ses vieux jours, pour avoir tout simplement du rendement financier sur ses placements. Et donc, ça pose des problèmes incommensurables pour le financement futur et à court terme de la totalité des systèmes de retraite, qu'ils soient en France ou bien entendu à l'étranger, et quelle que soit la source, c'est-à-dire que ce soit par répartition ou par capitalisation. Voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui sur ce JT de l'or. C'est à la fois une très bonne nouvelle et à la fois quelque chose qui, si vous m'avez suivi jusqu'à présent, ne vous surprendra pas. L'endettement fait que nous ne pouvons pas dépasser certains seuils de taux. Si nous dépassons un certain seuil de taux, nous déclencherons inévitablement l'insolvabilité généralisée dans l'ensemble des acteurs économiques. Si nous déclenchons l'insolvabilité généralisée des acteurs économiques, eh bien évidemment, nous allons déclencher l'effondrement du système. Les banques centrales le savent aussi bien que moi ou que vous. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont cesser leurs hausses de taux, qui sont avant tout des hausses de taux de communication. Encore une fois, depuis 10 ans, nous sommes dans des artifices de communication, mais rien dans la crise n'a réellement été changé. Enfin, si vous voulez, rien de ce qui a provoqué les causes, rien de ce qui a provoqué cette crise, rien n'a été profondément changé au point d'être en mesure justement d'avoir réglé les problèmes de manière définitive. Donc tous les problèmes perdurent, non seulement ils perdurent, ils persistent, mais surtout pour un certain nombre d'entre eux, ils se sont aggravés et un certain nombre d'autres sont venus se surrajouter à ceux qui étaient déjà préexistants et que nous n'avons pas réglés. Je pense notamment à l'émergence de nouvelles bulles spéculatives, que sont la bulle boursière et puis évidemment la bulle obligataire, qui est la bulle d'endettement, qui est liée justement à ces taux d'intérêt très bas et qui, si elle explosait, évidemment serait une catastrophe absolue pour l'ensemble du système financier mondial. Voilà, donc les taux resteront bas. Comme les taux resteront bas, les marchés vont finir par comprendre que les politiques monétaires ne seront pas normalisables et pas normalisées. Et comme elles ne seront pas normalisées ni normalisables, on sera obligé d'acter que nous sommes tombés définitivement dans le piège des taux d'intérêt bas et que l'argent n'aura plus de prix. Et comme l'argent n'aura plus de prix, eh bien, puisque je vous rappelle que le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent, et c'est le prix maître, c'est ce prix-là, ce prix de l'argent, qui va conditionner tous les autres prix de l'économie, y compris n'importe quel produit que vous achetez. N'importe quel produit que vous achetez dérive de ce prix maître, qui est le prix de l'argent, qui est le prix des taux d'intérêt, qui définit si je fais un investissement, si je ne fais pas un investissement, si j'achète à droite ou si j'achète à gauche. Bref,
le taux d'intérêt directeur, c'est vraiment le prix le plus fondamental qui va servir dans toutes les autres formations de prix. Donc, quand l'argent n'a plus de prix, il faut que chacun soit conscient que la phase d'après, c'est que l'argent n'aura plus de valeur. Quand l'argent n'a plus de prix, l'argent n'a plus de valeur. Et si l'argent n'a plus de prix et que l'argent un jour n'a plus de valeur, qu'est-ce qu'il vous reste? C'est un peu l'histoire de Toto et Tata sont dans un bateau, Toto tombe à l'eau qui l'a poussé. Eh ben, si l'argent n'a plus de prix et que l'argent n'a plus de valeur, qu'est-ce qui vous reste? Il vous restera évidemment l'or. Et c'est pour ça que vous avez ces courbes du départ que je vous avais montrées qui redeviennent vertes. Et bien évidemment, les vieilles obligations qui rapportent un peu plus ont tendance à remonter. Et surtout, le métal jaune va à nouveau servir de protection et de valeur refuge pour faire ce qu'on demande à n'importe quelle monnaie, une chose extrêmement simple, une chose extrêmement basique, mais qui est fondamentale pour une monnaie. On lui demande tout simplement d'être capable de conserver et de stocker de la valeur. Et c'est parce qu'il n'y a plus de prix, que l'argent n'a plus de prix, que l'argent n'aura plus de valeur, que l'or, lui, va retrouver évidemment un éclat assez surprenant, sans doute dans les mois, et je ne parle même pas des années qui viennent. Un immense merci pour votre attention. Je vous souhaite un excellent week-end du 14 juillet, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à chacune et chacun d'entre vous.